anticiper un choc, un combat, un duel, enfin bref, toutes ces choses. Et d'une certaine façon, ça me réjouissait. Non, si, je vous assure, ça me réjouissait. Ça me réjouissait parce que j'aime bien débattre avec Jean-Luc Mélenchon. On est assez rarement d'accord. Mais ça n'empêche pas d'aimer débattre, ni même d'ailleurs de respecter l'autre. On peut même être. Honnêtement, respecter quelqu'un avec qui on est d'accord, la belle affaire. Beaucoup plus intéressant d'essayer d'avoir une relation de respect avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et d'essayer de construire dans une discussion, qui est la discussion républicaine, quelque chose qui permet à chacun, au fond, de réfléchir un peu mieux. Pour autant qu'on s'écoute un peu, sans changer nécessairement d'avis, pour autant qu'on s'écoute un peu. Et donc je me réjouissais de le retrouver ici, d'une certaine façon, à Angoulême, comme je l'avais déjà retrouvé à l'occasion de nombreux échanges au sein de l'hémicycle dans l'Assemblée nationale, lorsqu'il était député et que j'étais Premier ministre, et comme nous étions rencontrés sur quelques plateaux de télévision. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une fois, face à Jean-Luc Mélenchon, alors que nous étions sur un plateau, et alors qu'il me disait que j'avais peur de, sans doute, la réaction de moi, je lui avais cité, au débeauté, cette maxime de La Rochefoucauld, en lui disant que je n'avais peur de rien, et en corrigeant immédiatement, car il ne faut pas faire le fanfaron, en disant que, comme disait La Rochefoucauld, ni le soleil, ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Ni le soleil, ni la mort ne se peuvent regarder fixement. J'adore La Rochefoucauld, alors, il paraît que c'est aussi un peu Héraclite qui a écrit ça, mais j'adore La Rochefoucauld, et La Rochefoucauld parlait de cette campagne. Un visionnaire, puisqu'il publie ses maximes en 1664. On ne peut pas oublier cette date quand, comme moi, on aime la bière. Et dans ses maximes en 1664, François de La Rochefoucauld parle de la période que nous vivons. Il dit « La souveraine habileté consiste à connaître le prix des choses. » Probablement avait-il compris que nous allions vivre une période d'inflation. Il dit, à propos des candidats qui se présentent contre Thomas, et de Thomas, je deviens sérieux, cette maxime remarquable, compliquée et remarquable. Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux qu'on exerce. Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux qu'on exerce. Moi, j'ai vu Thomas exercer l'emploi, entre guillemets, c'est pas un emploi, c'est un mandat, enfin, ça colle aussi. J'ai vu Thomas exercer son mandat de député. Et je peux vous le dire, il en est digne. Et c'est sans doute beaucoup plus facile, lorsqu'on n'a jamais exercé ce mandat, de vous expliquer comment il faut l'exercer, comment on l'exercerait. Mais permettez-moi de vous dire qu'en suivant l'actualité de façon assez intensive, j'ai regardé comment se comportait un certain nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Et jamais je me permettrai de critiquer ce que pense un député. Ou plus exactement, jamais je ne me permettrai de critiquer un député pour ce qu'il pense. Il est là pour exprimer son avis, son opinion, même si je ne la partage pas du tout, même si elle me semble insupportable. Mais la façon dont il se conduit, ça oui, on a le droit d'avoir un avis. Et je dois dire que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que la démocratie peut gagner à l'invective permanente, au chahut organisé, à la désinvolture même, d'une certaine façon, face à un mandat qui est un mandat de représentant de la nation. Je veux donc dire que François de La Rochefoucauld a raison lorsqu'il parle des candidats qu'il présente contre Thomas et qu'il parle de Thomas en disant qu'il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. Et puis François de La Rochefoucauld, qui était un intime, vous connaissez très bien, a eu cette maxime que je vous laisse méditer, car elle nous concerne tous, au fur et à mesure de notre vie. Il disait, en vieillissant, on devient plus fou et plus sage. Là, je sens que ça vous travaille. Donc, La Rochefoucauld, je suis content de vous en avoir parlé, parce qu'après tout, ça ne peut pas faire de mal de refaire référence aux grands anciens et à ceux qui ont porté très haut
la culture et les idées de la France. Alors, si je suis content, c'est pas simplement parce que je suis Angoulême et parce que je peux vous parler de François Larochefoucauld. C'est parce que je suis Angoulême et que je peux vous parler de Thomas Bégu. Et que je suis venu pour lui. Ah, pour vous aussi, hein, mais quand même surtout pour lui. Pour vous dire combien je le soutiens dans cette élection législative partielle. Je le fais à la fois parce que c'est un ami, je sais toutes les préventions qu'on a le droit de nourrir à l'égard de ce terme lorsqu'il s'applique au monde politique. Là aussi, je pourrais vous raconter le début des illusions perdues, si vous voulez. Mais il se trouve que Thomas est un ami. Un vrai. Il se trouve que j'ai de l'affection pour lui, et de l'estime, et de l'admiration. Parce que ça n'a rien d'évident lorsqu'on est un jeune médecin, je dis jeune parce que je suis considérablement plus vieux que lui, un jeune médecin urgentiste, lorsqu'on a fait des longues études, lorsqu'on commence à s'installer, lorsqu'on a un métier qu'on aime et qui nous passionne, de décider de prendre le risque de basculer dans le monde politique. La première élection à laquelle Thomas s'est présenté, c'était l'élection législative 2017. Il l'a gagnée, mais il plongeait dans un monde qu'il ne connaissait pas. Et vous savez tous ici que plonger dans un monde qu'on ne connaît pas, alors même qu'on commence à bien marcher, si j'ose dire, dans le monde qu'on connaît, c'est toujours une prise de risque. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette prise de risque? Probablement pas pour que, lorsqu'on croise dans les rues d'Angoulême, on l'appelle monsieur le député. Mais simplement parce qu'il a considéré qu'avec son expérience, avec ses aspirations, il pouvait servir son pays, contribuer à servir son pays. On a toujours un petit peu de mal avec les grands mots, et on a raison d'avoir du mal avec les grands mots, parce que bon, il y a tellement de gens qui nous racontent des trucs. Mais je crois très sincèrement que chez Thomas, comme chez beaucoup d'autres d'ailleurs, pour le coup il n'a pas d'exclusif, mais j'en suis sûr chez Thomas, il y a l'aspiration à servir du mieux qu'il peut son pays.